Bonjour à toutes et tous. Nous sommes des élèves du lycée de Visil, les Portes de Loison. Nous sommes actuellement sur le plateau télé Experimenta. Nous recevons aujourd'hui Rocio Berenguer et Henri-Claude Nataf, qui sont une artiste et un chercheur. Ils vont nous parler de leur œuvre Lithosis, introduite dans le spectacle G5, et Yagochi. Bonjour. 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 Alors nous désirions savoir quand et comment vous est venue l'idée de communication entre les différents règnes, donc le règne végétal, le règne animal, le règne minéral, le règne humain et le règne des machines. Parce que j'ai eu envie d'imaginer un scénario de futur dans lequel j'avais envie de vivre. Et donc, un peu réponse de tous ces scénarios du futur très dystopiques et très apocalyptiques qui se présentent aujourd'hui. Et donc, je me suis dit quelle pourrait être une politique du futur qui peut-être ferait du sens pour moi. Et donc, ça serait une politique qui inclut les autres formes de vie comme des sujets à négocier avec. Merci. Bonjour. Pourquoi vos œuvres réagissent-ils avec la voix et pas avec autre chose? Parce que ce sont les deux installations qu'on présente ici, donc Yagochi et Lithosis, ce sont des œuvres qui sont pensées à partir de l'interaction par la parole, donc pour dialoguer avec, pour parler avec. Et donc Yagochi parce que c'est un chatbot, donc un agent conversationnel, donc c'est une machine à parler, ou avec qui parler, qui en plus se nourrit des mots, donc essaye d'apprendre et d'accumuler au fur et à mesure qu'on lui parle et d'apprendre des conversations qu'on a avec. Et la deuxième, donc Lithosis, c'est un système de communication, une proposition en tout cas, de système de communication imaginé qui pourrait servir pour communiquer avec les autres formes de vie. Et je vais laisser mon collègue Jean-Claude Nataf de continuer. Oui, moi j'ai été attiré dans cette aventure parce qu'on cherchait un petit peu à comprendre le rôle du champ magnétique, comment il pourrait jouer cet intermédiaire entre les différents règnes. Et moi ça m'a intéressé surtout de me dire, mais peut-être qu'après tout, le champ magnétique créé par la Terre, peut-être qu'il est en train de nous parler déjà. Il a des variations, on a pu enregistrer ces variations sur l'échelle des temps géologiques. Peut-être qu'il y a un message caché dans ce que la Terre est en train de nous dire qu'on n'a pas encore compris. Donc le G5 interespèces, il a peut-être déjà commencé. Donc c'est avec la rencontre, grâce à la rencontre de Jean-Claude Nataf, que l'idée de l'installation de Lithosis, donc le fait de pouvoir trouver un système de traduction qui traduit de la parole humaine à l'anglais, à la phonétique, donc à des variations de son, à un code universel qu'on a imaginé, à des variations électromagnétiques qui venaient à modifier le champ magnétique d'un premier caillou, qui ensuite allait affecter le champ magnétique terrestre. Donc c'est un peu ça sur quoi est basée cette œuvre. Et c'est à partir des conversations qu'on a pu avoir comment ça s'appelle L'atelier Art et Sciences. Non, votre laboratoire. Mon laboratoire. Aister. L'Institut des sciences de la Terre. Donc votre œuvre Lithosis est introduite au sein d'un spectacle, donc le spectacle G5. Est-ce que vous pourriez nous parler de son thème et comment est-ce que vous avez introduit l'œuvre en son sein? En fait, Lithosis n'est pas introduite dans le spectacle. C'est plus que le projet de G5. C'est un projet transmédia qui a donné lieu à trois formes. Donc une forme performative qui s'appelle coexistence, une forme installation qui s'appelle Lithosis et une forme spectacle qui s'appelle G5, qu'on a pu présenter il y a 2 jours ici au Théâtre de l'Hexagone. Et dans le spectacle, par contre, là où je rejoins la question, c'est qu'on présente un système de communication interespèces qui est un peu le centre de la scénographie et le centre du plateau pendant le spectacle. Et qu'est-ce qui vous a poussé à travailler avec l'intelligence artificielle? Rien ne m'a poussé. J'ai pas été obligée. Rien ni personne m'a poussé. Je suis allée de moi-même. Et ça a commencé il y a 5 ans
avec un chercheur qui s'appelle Benoît Favre et Frédéric Béchet, qui sont deux chercheurs dans un laboratoire d'informatique à Marseille. Donc je suis allée les poser la question de comment je pouvais faire pour piloter à la voix tout un dispositif technologique de régie plateau. C'est-à-dire que sur le plateau, il y avait tout un système informatique qui connectait la vidéo avec le son, avec la lumière, avec tous les éléments qui complètent le plateau. Et toute cette régie, elle n'était pas faite par des gens qui sont dehors en train de la piloter, mais juste par des commandes vocales. Et donc on a eu l'idée d'utiliser la reconnaissance de la parole d'abord pour gérer ce dispositif, pour avoir des mots-clés qu'en disant tel mot, paf, ça va faire que la lumière elle s'éteint, ou qu'on va changer de scène, ou qu'il y a le déclenchement de telle scène. Et que du coup il y avait une espèce de système complet qui était complètement piloté par la personne qui performe. Et la parole et les mouvements de la personne qui performe à l'intérieur du spectacle. Et à partir de là, s'est créé un premier personnage fictif qui était une machine qui dialoguait aussi dans le spectacle. Et de petit à petit, je me suis intéressée de plus en plus pour le système automatique de conversation, donc les chatbots, les AK. Et de là, c'est venu la question de l'intelligence artificielle parce qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus. Comment avez-vous fait pour travailler en collaboration ? Alors, je crois que Rossio avait envie d'avoir des interactions, d'avoir l'apport de scientifiques ou de personnes venant de différentes disciplines pour enrichir cette question de ce G5 interespèces qui pose beaucoup de questions parce qu'il y a la question de la communication dont on a déjà parlé. Comment est-ce qu'on peut parler à une pierre ou comment est-ce qu'on peut écouter un végétal, mais aussi des questions de temporalité parce que l'homme, par exemple, est sur Terre depuis très peu de temps finalement. La Terre est présente depuis beaucoup plus longtemps. Elle a vécu plein de choses, les espèces animales aussi. Et donc échanger sur ce qu'on savait par la recherche scientifique, les connaissances sur ces thématiques-là et comment aussi la perception artistique, symbolique pouvait orienter ces recherches, nous a semblé être un bon moyen de communiquer aussi. Moi, je dirais qu'il y a un échange qui est inspirant pour moi et que peut-être pour vous aussi. Pour nous aussi, oui, oui. Et que du coup, c'est vraiment là où je trouve que c'est intéressant. D'accord. Nous vous remercions pour votre présence ici. Bonne journée et au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir.